Hello mes assos. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce look rouge à lèvres et un peu de blush et tout. En gros l'idée c'est que ce soit pour les fêtes, pour que vous puissiez porter ça quand vous voulez sortir et que vous êtes fatigué du nude. And yeah, I really like it. Ça faisait longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres rouge et là je suis super contente. J'ai gardé mon visage assez soft parce que je trouve que quand tu fais quelque chose d'assez bold au niveau des yeux ou au niveau de la bouche, c'est bien de garder le reste assez sobre, tu vois, pour ne pas que ça clash, pour ne pas que ça en fasse un peu trop. So yeah, I really like it. Et c'est la 4e fois que je fais cette vidéo. Je me suis rendu compte que mon micro n'était pas allumé cette fois-ci. J'ai pas refilé. On va commencer maintenant parce que j'ai trop parlé. Avant de commencer avec le maquillage, je me dois de vous montrer comment je me suis coiffée. Comme vous l'avez vu à l'intro, ça ressemble à un tissage ouvert, mais non, c'est une perruque. Elle me vient de Eunice Hair et c'est une V-Part wig de 24 pouces qui est ouverte à l'avant et il y a des clips tout autour que vous pouvez ouvrir et accrocher à vos cheveux et ensuite refermer pour pouvoir sécuriser la perruque. En général, quand les compagnies m'envoient des emails pour pouvoir promouvoir leur marque et leur perruque, je suis toujours trop contente, surtout quand c'est pour des perruques de tous les jours. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est similaire à un tissage ouvert. Et si vous vivez aux États-Unis, comme moi, vous savez que c'est super cher d'aller se faire tisser. Et au lieu de dépenser 200 $ pour pouvoir avoir un tissage, vous pouvez juste acheter ça, l'installer, clipper rapidement. Et le travail est déjà fait. Vous avez qu'à vous natter et juste clipper. Et ensuite, vous pouvez reporter ça plusieurs fois. Donc, je trouve ça beaucoup plus économique. Et surtout pour cette perruque-là, vous n'avez même pas besoin d'appliquer de la chaleur à vos cheveux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai refilmé la vidéo 4 fois. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait au départ et ce que j'ai fait aujourd'hui dans cette vidéo là pour ne pas avoir à appliquer de la chaleur sur mes cheveux. Le clip que vous voyez actuellement, c'est le clip de la première fois que j'avais filmé la vidéo et comme vous pouvez le voir, je fais un brushing et je vais venir boucler mes cheveux pour pouvoir mélanger la texture. Mais le problème c'est que mes cheveux ils sont noirs et la perruque est imbée. Donc la deuxième fois qui est ce clip là, avant de filmer la vidéo, j'ai teint. Je vais vous montrer la teinture à l'écran et j'ai teint la perruque en noir. Et ici j'essayais de mélanger mes cheveux à la perruque pour qu'ils soient de même texture. Sauf que c'est pas ma texture. Donc au final, j'ai encore bouclé les cheveux. Et la troisième fois, désolée, j'avais pas de clip. So j'utilise le clip de la deuxième fois où j'ai fait la vidéo. Mais j'avais pas laissé de cheveux du tout. J'avais pas laissé de cheveux du tout. Et comme vous pouvez le voir, on peut voir les traits du tissage et tout. Donc je me suis dit, bon, j'ai refilmé encore. Et cette fois-ci, c'est la 4e fois. Et la 4e fois, j'ai fait des nattes qui vont vers l'arrière. Et ensuite, j'ai laissé des cheveux. Vous voyez que j'ai pas laissé beaucoup de cheveux. J'ai laissé juste un peu pour que ça puisse plus facilement se mélanger à la perruque pour pas qu'on sente la différence de texture. Et j'ai pris les clips, je les ai clippés aux 2 nattes de l'avant. Je me suis assurée de bien mettre les peignes qui sont sur les côtés et aussi qui sont à l'arrière. Et j'ai juste fait une raie au milieu, j'ai peigné et c'était tout. Vous pouvez voir que ça se mélange plus facilement. Et au final, j'ai dû renatter pour ne pas que ça gonfle parce que la perruque était mouillée. Mais vers la fin, je vais défaire et tout, donc vous inquiétez pas. Enfin, le maquillage. Ce que je fais, c'est que pour commencer, j'utilise le gel, la Got To Be Glued et je brosse mes sourcils vers le haut. Et ça me permet juste de fixer mes sourcils parce que je dis ça tout le temps, mais j'aime l'effet des sourcils qui sont bushy. En français, c'est broussailleux, mais quand je le dis, ça sonne tellement bizarre dans mes oreilles. Mais en gros, c'est ce que je fais. Je brosse et ensuite, je passe à mon primer qui est le e.l.f. Putty Primer. Et je l'applique sur mon visage en gros. Je le mets sur les zones où j'ai des pores. Mais je le mets aussi partout sur mon visage parce que je trouve que ça me donne un effet soft, une base qui est assez douce et j'aime bien le rendu avec mon fond de teint et tout. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de tapoter au niveau des pores pour que ça puisse remplir mes pores. Et ensuite, je l'applique comme une crème hydratante en gros. Souvent, je me fatigue pas. Il y a des jours où je tapote, tu vois, juste pour que ce soit bien appliqué. Et il y a des jours où j'étale. Now, pour le fond de teint, j'utilise, c'est toujours la marque e.l.f. et c'est le Flawless Foundation. Je vais mettre tous les noms et c'est la couleur Espresso. Et ce fond de teint là, il est un peu plus sombre, je le dis très souvent. Mais moi, je préfère avoir un fond de teint qui est beaucoup plus sombre qu'un fond de teint qui est trop clair. Parce que après, quand tu fais ton anti-cerne, tu fais ton contouring, ça passe. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise mon pinceau. C'est le pinceau numéro 4 de mon kit que j'avais acheté sur Amazon. Et je vais juste tapoter, étaler et juste estomper mon fond de teint. Et là, j'ai utilisé mon anti-cerne de NARS. C'est le Radiant Creamy Concealer et la couleur, c'est le Hazelnut. Et c'est pour pouvoir camoufler mes cernes. Et j'utilise une couleur qui est assez proche de ma couleur de peau pour pouvoir camoufler. Et j'utilise mon éponge pour estomper.
Et là, vous pouvez voir comment mes cernes, tu vois, c'est bien éclairé. Bon, c'est pas bien éclairé, but ça me fait une base qui est even. Et next, j'ai utilisé mon anti-cerne de Tarte. C'est le Shape Tape et celui-là, c'est celui qui est hydratant. Et la couleur, c'est le Ten Deep Honey. Et franchement, j'avais acheté cet anti-cerne-là en petit. Et je suis allée le racheter en grand parce que je l'aimais. And I was like, wow, je ne savais pas que c'était aussi bien. Et ensuite, j'utilise mon Cream Bronzer. C'est un bronzer en crème et c'est celui de la marque ABH. Et je l'applique sur les zones que je compte bronzer, qui sont mes pommettes, mon front et aussi ma mâchoire. Au niveau de mes pommettes, comme je vous dis d'habitude, je n'applique pas mon bronzer au contour dans le creux. Je l'applique sur mes pommettes pour que quand je l'applique, il puisse descendre directement dans le creux sans avoir à fesser mon visage. C'est ce que je fais. J'utilise un pinceau. Genre, je tapote pour estomper, j'étale un peu. Et là, next, je vais venir utiliser mon blush liquide. C'est celui de Drunk Elephant. Et je pense que la couleur, c'est rosy, mais je pense que c'est une couleur universelle. Je le mets sur le dos de ma main, je le réchauffe un peu. J'utilise un pinceau qui est dense pour l'étaler. Je le fais avant d'estomper mon anti-cerne parce que j'ai remarqué que quand je le faisais après avoir estompé mon anti-cerne, ça ne s'estompait pas bien et j'avais du mal à estomper. Ça me faisait toujours des lignes. Et quand je le fais avant mon anti-cerne, au fait, tout est bien flawless, tout est bien... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais faites ça avant de faire votre anti-cerne. Et là, je vais venir utiliser un autre blush. C'est celui de Milani. Je me rappelle pas de la couleur, mais je vais vous mettre tout ça dans la description. Et j'étale. Je sais pas ce que je racontais ici, mais juste j'étale avec le pinceau. Et j'ai bien estompé. Et comme je vous ai dit, franchement, je préfère faire ça avant de faire mon anti-cerne. Parce que quand je fais ça après mon anti-cerne, c'est tellement difficile à estomper. Et là, j'utilise mon pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon fond de teint pour estomper le tout. Ici, j'ai réappliqué un peu plus d'anti-cerne parce que je savais que ce que j'avais mis, c'était pas tellement assez. Moi, quand je mets de l'anti-cerne et que je le mets trop peu, ça me fait des zones d'ombre. So, yeah. Je suis venue, j'ai estompé avec mon éponge. Je m'assure de garder ça focus comme j'ai l'habitude de vous dire. Et j'étale pas ça trop, tu vois. Et là, je procède à estomper mon menton, après mon nez et aussi mon front. Et à ce niveau-là, j'utilise le dos de mon éponge et je vais venir estomper au niveau de mon nez, au niveau de toutes les parties où il y a des lignes de démarcation. S'il y a une ligne de démarcation entre mon blush et mon anti-cerne, j'estompe. Au niveau de mon nez, j'estompe. Je veux que tout soit bien seamless. You know, I want everything to be really soft, so that's what I do. Et là, je vais venir réestomper le dessous de mes yeux parce que moi, j'ai des lignes sous mes yeux avant de venir appliquer ma poudre libre. Et c'est la poudre de Laura Mercier. La couleur, c'est la Honey. C'est la Translucent Honey. So, je mets ça sur mon éponge. Je m'assure de ne pas trop en mettre. Et j'applique ça sous mes yeux. Et je m'assure d'appliquer ça partout. J'avais mis l'anti-cerne. Aussi, je mets ça autour de ma bouche parce que très souvent, j'ai des rides du sourire et tout. Je m'assure de mettre ça un peu partout. J'avais mis l'anti-cerne. Et next, j'utilise mon bronzer Mocha Mami de Fenty Beauty et je l'applique au niveau du front, sur toutes les parties où j'avais mis mon cream bronzer. Je l'applique aussi sur les yeux de façon très grossière, juste pour pouvoir apporter de l'ombre à mes yeux. Vu que je vais pas faire mes yeux, donc j'ajoute ça juste là-bas. Je mets ça sur mes pommettes, sur ma mâchoire, en gros sur toutes les parties où j'avais déjà mis mon cream bronzer. Et là, je vais utiliser la couleur la plus sombre de ma palette contour de e.l.f. Et je vais venir faire le contour de mon nez. Au niveau du contour de mon nez, franchement, je fais rien de spécial. Je vais au niveau des côtés de mon nez. Et quand je finis de faire ça, je fais un cercle sur le bout de mon nez en fait. Littéralement comme je le fais right now là. Juste pour avoir l'effet nez bouton. Et ensuite, j'ai passé avec mon blush. Ce blush, c'est celui de Palladio. Je l'applique juste sur mes joues. Je souris et je l'applique. Et là, je vais venir appliquer... J'ai fait tomber mon highlighter. Je vais venir appliquer mon highlighter sur le bout de mon nez, sur le nez entre les yeux et aussi sur les pommettes. Et je l'applique légèrement. Next, je fais mon eyeliner et c'est un eyeliner de e.l.f. Et yeah.
Et là, je passe avec ma poudre de révolution et je passe avec un pinceau. Le problème, c'est que ma poudre de révolution, quand je fais pas attention, elle me laisse grise. Et là, même après cette vidéo, j'avais trouvé qu'elle m'avait laissé grise. Donc, quand j'ai fini de passer avec, je suis repassée avec ma poudre translucide de Laura Mercier pour pouvoir atténuer un peu l'effet grisâtre qu'il me donnait. Donc, si vous utilisez la poudre de révolution, assurez-vous de revenir et d'appliquer quelque chose d'autre. Si vous êtes aussi sombre que moi, sinon ça va vous laisser un fini gris. Ce que je fais, c'est que je vais venir ensuite utiliser un pinceau et enlever directement. Là, on va passer à la partie la plus importante. C'est de faire ses lèvres. J'utilise le rouge à lèvres de NARS et je pense que la couleur c'est le Star Woman et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Franchement, au niveau des rouges à lèvres, j'ai pas vraiment de technique pour refaire mon rouge à lèvres, mais là j'avais débordé et tout, j'ai utilisé quelque chose pour nettoyer, j'ai utilisé mon fond de teint pour nettoyer, mais en gros le rouge à lèvres que j'ai utilisé c'est le Star Woman de NARS. J'applique mes faux cils, je mets mon mascara sur les cils du bas et celui-là c'est le Maybelline. Là, comme je l'avais dit au début, je refais ma raie. J'avais twisté mes cheveux pour pas que ça gonfle. Je refais ma raie. Et vous voyez comment mes cheveux ils blindent facilement. On voit pas vraiment que voilà, genre, c'est deux textures différentes. Parce que ma texture, c'est un 4C. Alors, vous savez quoi? Je viens de me rendre compte que mon micro était éteint toute la vidéo. Littéralement, c'est la 4e fois que je filme cette vidéo et je vais pas la refilmer une 5e fois. Je suis désolée. Je vais juste faire un voice over parce que there's literally no way. Et cette fois-ci en plus, I like the make-up. J'aime bien comment le make-up a turn out. J'aime la coiffure. Et maintenant, c'est le micro. Bref, c'est pas grave, je vais faire un voice over. Dites-moi ce que vous pensez du look. I think it turned out really well. And yeah, likez, partagez, abonnez-vous, laissez-moi plein de commentaires pour me soutenir de tout ce que j'ai eu à vivre. Laissez, je sais pas, le commentaire que vous voulez juste pour me soutenir. Et je vous vois dans la prochaine vidéo.